donc sur le premier point et prenons ensemble 3 profondes respirations tout en stimulant ce point. Le deuxième point, Vessie 2, se trouve dans la cavité très nette, près de la naissance des sourcils, sous l'arcade sourcilière. Et celui-ci, il est plus aisé de le trouver quand on utilise les pouces parce qu'on peut vraiment avoir ce mouvement de bas vers le haut. Et si vous faites des petits allers-retours comme ça, vous allez effectivement déceler cette petite cavité très nette. La précaution lorsque l'on stimule Vessie 2, c'est de ne pas faire ça. Vous voyez là, en fait, je ne suis plus sur le point. Déjà, je me déplace vers le haut et en plus, je contribue à créer des plis sur le front. Donc, on reste bien calé sous l'arcade sourcilière. Et là encore, les 3 options, la pression continue, les petits mouvements circulaires ou les petits tapotements sur 3 profondes respirations. On se déplace maintenant au niveau du milieu de l'arcade sourcilière, sur un point qui s'appelle le Yu-Yao, il est hors méridien. On va le chercher de la même façon que le point précédent, avec le pouce par-dessous. La cavité est en général moins nette, donc on peut juste repérer par rapport à la pupille et se placer dans l'alignement vertical de la pupille pour venir stimuler ce point. 3 profondes respirations. Nous allons maintenant longer nos sourcils avec nos index. Et lorsque nous arrivons tout au bout sur la tempe, nous sentons un grand moelleux sous les doigts, qui est le point triple réchauffeur 23, appelé creux du bambou soyeux, grand point de relaxation du système nerveux. Là encore, mouvement circulaire ou pression continue ou tapotement sur 3 respirations. À partir de ce point triple réchauffeur 23, nous allons descendre verticalement pour nous aligner avec le coin externe de l'œil, ce qui vient nous placer juste au-dessus de l'os de la pommette. 3 respirations, nous arrivons ici sur le premier point du méridien de la vésicule biliaire. Regard de l'enfant innocent. Et enfin, le dernier point. Nous allons longer le dessus de la pommette en revenant vers l'intérieur et nous allons nous aligner avec la pupille, mais cette fois-ci en bas. On avait le yu-yao, pupille et le point ici. Alors ce point ici, c'est un peu une jonction des 2 premiers points du méridien de l'estomac, estomac 1, estomac 2, qui s'appelle à la fois réceptacle des larmes pour le 1 et 4 blancheurs pour le 2. Dans tous les cas, ce sont des grands points pour décongestionner la paupière inférieure et pour nettoyer tous les organes des sens. Nous allons refaire ce circuit 2 fois. Je vous laisse en silence pour que vous puissiez le faire à votre rythme. Gardez simplement le tempo de vos respirations en prenant 3 profondes respirations sur chaque.
Dernier cycle. Nous allons maintenant relier ces points. Si vous avez les doigts, vous reliez simplement les points avec les doigts de cette manière, dans un mouvement continu. Si vous avez un gua sha, vous pouvez utiliser une extrémité du gua sha pour relier les points entre eux. Et pour avoir cette sensation de continuité entre les deux yeux, vous pouvez même faire un mouvement de l'infini, ce qui personnellement est vraiment mon favori. Et ça, c'est quelque chose que je vous conseille de faire régulièrement en cours de journée si vous travaillez derrière un écran pour défatiguer votre regard, augmenter la circulation tout en contribuant à l'apaisement de votre système nerveux. Peut-être le sentez-vous après nos 3 passages. Les 6 points d'acupression du contour des yeux sont des très grands points de relaxation que nous pouvons d'ailleurs faire le soir avant de nous endormir, allongés dans notre lit. Donc, soit avec les mains, les 2 yeux en même temps, soit avec le gua sha dans ce mouvement de l'infini. Pour celles d'entre vous qui n'ont pas de gua sha mais qui ont un roller, vous pouvez utiliser le roller. C'est un tout petit peu plus difficile à manier lorsque l'on veut comme ça faire les mouvements de l'infini. Donc dans les arrondis parfois on sent que ça accroche un tout petit peu, mais néanmoins il est tout à fait possible également d'utiliser le roller pour venir faire ce mouvement.